Seigneur dans l'église. Donne-moi un mari qui va jouer à la batterie. On cherche quelqu'un qui va s'occuper de l'électricité à l'église. Seigneur, donne-moi un mari qui va s'occuper du secrétariat de l'église. Dieu dit, ah, là il y a mon intérêt. Bien aimé, quand Dieu voit son intérêt dans ce que tu demandes, Dieu te le donne. Amen. Amen. Dieu te le donne. Voilà le Saint-Esprit, comment il a guidé à Anne. Dans sa prière, elle dit, Seigneur, tu me donnes un mal, moi je te donne quoi? Un serviteur. Quatrième des choses, Anne avait la foi. Quand le sacrificateur Élie lui dit, elle répond au sacrificateur Élie, ta servante n'est pas ivre. C'est la douleur de quoi? Le chagrin de mon cœur. Le serviteur lui a dit, s'il est vrai, c'est le chagrin de ton cœur, que les dieux que tu es venu chercher en ces lieux exaucent quoi? Ta prière. Et Anne a cru à cette parole. Il dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et Anne est partie. Ce sont les problèmes que nous avons à l'église. On n'a plus les bandits qui ont la foi. On n'a plus les fidèles qui ont la foi. Il faut que tu lui imposes les mains, que tu le pousses. S'il ne tombe pas, papa n'a pas d'onction. C'est ça la maladie dans nos églises, surtout francophones. Il faut quand on prie pour lui, il faut qu'il tombe par terre. Moi, j'aime plus ces prières-là. Bien-aimé, il n'est pas dit qu'il faut que tu tombes par terre pour qu'il y ait un miracle. Tu peux ne pas tomber, mais tu as un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas quoi? Tomber. Le problème est que, est-ce que tu as la foi? Oh, la Bible dit, la foi est une ferme des choses. Une démonstration. Tu ne vois pas. Je me rappelle en 98, je tenais un séminaire au Congo-Brazzaville à Pointe-Noire. On a fini le séminaire samedi, on a prié pour les responsables. Dimanche comme demain, une femme est venue, elle était parmi les responsables, mais samedi, quand on priait pour les autres, elle n'était pas là. Elle est venue nous voir. Là où nous étions à la maison préparée pour nous, on attendait le repas, nous étions dehors. Parce qu'il faisait chaud, il y avait beaucoup de gens. Oh, homme de Dieu, je suis venu vous voir pour que vous priez pour moi. Parce que hier, je n'étais pas là, il paraît que vous avez prié pour tous les responsables. J'ai dit, mais je lui ai répondu. J'ai dit, maman, tu es venu nous envoûter ou bien tu es venu chercher la bénédiction? Parce que si tu as la foi, tu es assis au milieu des deux hommes de Dieu. Tu crois que Dieu est avec nous? On n'a pas besoin de commencer toute la liturgie de la prière, tout ça là, comment la modération du début jusqu'à quoi? Pour qu'on arrive, on prêche encore, et puis on te dit prier, c'est là qu'on va prier. Non, c'est ça le problème de nous les francophones. Bien aimé, quand tu crois à un homme de Dieu, qu'il a la grâce de Dieu, des fois il n'a pas besoin de prier pour toi. Amen. Amen. Oh, cette maman avait des problèmes sérieux. Son mari avait travaillé du temps du président Lissouba au Congo-Brazza comme un grand directeur d'un organisme de la République. Et vous savez, chez nous en Afrique, quand on change de président, tous les directeurs ont fait quoi? Et à cause de ça, son mari était même malade à la maison. Mais ce jour-là, pendant que nous parlions là, je me suis mis debout, j'ai tourné, je suis revenu, je me suis dit, maman, tu cherches quoi? Il était assis entre moi et mon frère, on était deux hommes de Dieu. Comme assis, comme papa et maman sont assis. J'arrive, je me dis, maman, tu cherches quoi? Tu es venu nous envoûter ou bien tu veux? Parce que si tu croyais que nous là, nous avons la grâce de Dieu, on n'a pas besoin même de t'imposer la main.
Le fait que tu es assis, il dit, mais quand tu touches là où un oint de l'Éternel touche, tu es béni. C'est la Bible, c'est la foi. La Bible dit qu'on étalait les malades sur la voie publique. L'ombre de Pierre, même de Paul, guérissait quoi? Les malades. Qui leur avait dit d'étaler les gens sur la voie publique? Même Jésus passait. Lisez la Bible. Hein? Jésus est entré dans la ville où il y avait beaucoup de malades, mais il n'a pas prié pour tout le monde. Hein? Pourquoi? Même quand il a prié pour l'enfant de la femme cananéenne, à la fin Jésus a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Même quand il a parlé pour le cas du centenier, le centenier dit, hein, je connais qui tu es. Tu n'as pas besoin de venir chez moi pour que mon serviteur soit quoi, hein, guéri. Mais là où tu es, je connais la puissance de ta parole. Dis seulement un mot. Et mon serviteur à la maison sera quoi, hein, guéri. Jésus n'a même pas parlé. La Bible dit, les gens sont venus de la maison pour lui dire, ton serviteur là-bas est quoi? Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Mais je me suis levé une deuxième fois. C'est à la troisième fois, quand je revenais pour m'asseoir, un déclic s'est fait dans la tête de la femme. Elle s'est levée comme là où est maman Christine pour s'asseoir sur ma chaise. La grâce qui était là l'a projetée par terre. Elle a commencé à parler, c'est là qu'elle était baptisée en esprit, commençait à parler en langue et prophétiser sur sa propre vie. On l'a mis, on l'a pris comme ça, on l'a amené dans la voiture. On est allé la déposer chez elle. Elle était ivre plus que l'ivresse d'alcool. Écoutez les effets de ce qu'elle avait reçu. Arrivée chez elle, vers 3 h du matin, elle se réveille comme ça, elle se voit qu'elle est avec les habits sur le lit. Elle descend du lit, elle va dans la salle de bain. Elle va se changer, elle se lave. Elle revient. Excusez-moi le terme, il y a les enfants. Elle réveille son mari. Elle demande à son mari de partager leur intimité. L'homme dit, maman, tu connais mon état? Si ma maladie, la batterie est plate. Il dit, non, nous allons prier. Tiens son mari dans les mains. Commence à prier en langue. 2-3 minutes après, la batterie est rechargée. Amen, amen. Ils ont passé leur intimité. L'homme s'est étonné de ça. C'est comme si c'est la première fois qu'il découvrait sa femme. Dans cette overdose de la guérison de Dieu, l'homme est encore au lit jusqu'à 9 h. À 9 h 30, le téléphone sonne. C'est la présidence de la République. Et ce n'était même pas le protocole, c'est le président lui-même. La femme lui tend, il y a la présidence qui te cherche. Dès qu'il prend le téléphone, c'est le président lui-même. Monsieur, tu es où? Oui, Excellence, je suis chez moi. Il dit, ok, entre dans ta salle de bain, parce qu'il y a la voiture qui vient te chercher, tu es réhabilité dans tes fonctions. Lui qui est du Sud, le président actuel qui était au pouvoir, c'était un président du Nord. Or, vous savez, chez nous là-bas, c'est le cas. Il est allé travailler dans le gouvernement du Nord. Or, il n'est pas du Nord. Regarde ce que Dieu est capable de faire. Cette femme avait la foi. Quand le sacrificateur Élie a dit, pour conquérir ma soeur, mon frère, tu dois avoir quoi? La foi. Pour terminer le 5e lien. Dernière arme, c'est l'obéissance et le respect du sacerdoce. La foi sans obéissance, c'est une foi morte. La foi sans respect des hommes de Dieu, c'est une foi quoi? Morte. Bien aimé, malgré le sacrificateur a traité cette femme d'ivresse, cette femme appelait toujours le sacrificateur mon Seigneur. Quel respect! Quel respect! Et aujourd'hui dans nos églises, les pasteurs n'ont plus de respect, les hommes de Dieu n'ont plus de respect.
Il y a même des gens qui viennent à l'église, toujours dans le but de trouver un mal que le pasteur a fait. Il y en a des évangélistes de TikTok. Et ils ne sont là que publier les bêtises des pasteurs. Tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait cela. Tu viens à l'église faire quoi? De la même façon que tu insultes ce pasteur-là, tu traites ce pasteur-là, c'est de la même façon que tu traites ton père. Amen. Voilà pourquoi, toi là à l'église, tu ne seras jamais béni. Sors, reste seulement où? À la maison. Anne, malgré tout le traitement qu'Élie a traité, Anne appelait Élie mon Seigneur. Quelle révérence! Amen. Quel respect! Laisse-moi vous dire, bien-aimé, le miracle marche avec l'obéissance et le respect. Tu as le respect avec les hommes de Dieu, tu as l'obéissance aux hommes de Dieu, tu as le miracle. Lisez la Bible, vous allez voir, il y a beaucoup de... Si je vais vous le dire, vous allez vous étonner. Il y a beaucoup de miracles. Élie rencontre la veuve de Sarepta. Prenons seulement ça. Élie rencontre la veuve de quoi? Élie venait de fermer quoi? Le ciel pour que la pluie ne fasse quoi? Mais il fermait le ciel sans faire des provisions. Il a fermé quoi? Sans fermer quoi? Sans faire quoi? Donc qui a souffert de la famine la première? C'est Élie. Hein? Mais au lieu il y avait des maisons où il y avait la nourriture. Au lieu qu'Élie va là-bas, Élie va chez la veuve de Sarepta. Or, c'est la veuve en question où il va. Il ne reste qu'une poignée de farine et un peu quoi. Hein? Et la veuve lui dit, c'est ce qui me reste, je fais le pain, nous mangeons mon fils et moi, et après quoi nous attendons quoi? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé là où il y avait beaucoup de repas? C'est les gens où on a fait quoi? Des provisions. Est-ce que vous êtes posé la question? Dieu, je vous ai dit bien aimé, Dieu ne travaille pas par hasard, non. Ton pasteur peut t'appeler, ma soeur, est-ce que tu peux me faire ça? Fais-le. Pose-toi la question, pourquoi il y a pas tant de personnes qui sont compétentes à l'église? Pourquoi Dieu ne l'a pas envoyé là-bas, il lui a envoyé chez moi? Pourquoi? Le problème, c'est parce que nous ne nous intéressons jamais. Il ne fait pas par sentiment. C'est Dieu qui l'a envoyé vers toi parce que Dieu veut déclarer un miracle sur toi. Amen. Dieu veut t'ouvrir. Regarde avec la veuve Sarepta. Élie a dit, serre-moi d'abord. Que moi d'abord je fasse quoi? Mais c'est petit. Même moi et mon fils là, c'est juste une journée, nous mangeons. Et après quoi nous attendons quoi? Il dit, le petit là, sert d'abord moi. Elle a obéi. Elle a servi Élie. Lisez la Bible. Elle a manqué la farine? Elle a manqué l'huile? La Bible dit, jusqu'à ce que, pas seulement la pluie est tombée, jusqu'à ce qu'on a fait le récolte. Parce qu'il fallait que la pluie tombe, qu'il fasse germer quoi? La terre. Parce qu'on avait déjà jeté quoi? La semence. Et il fallait que la semence produise. Qu'on fasse le récolte. C'est là que la farine qui était dans le pot et l'huile s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi. Moi, il y a des gens bien-aimés à qui j'ai parlé comme ça. Ils ont obéi, ils ont vu le miracle. On n'a pas imposé les mains. Ils ne sont pas tombés. Le problème, c'est parce que nous, là, dans la tête, c'est devenu que non, il faut que les pasteurs m'imposent quoi? Il faut que je tombe pour qu'il y ait quoi? Il n'y aura jamais de miracle. Qui a prié pour Anne? Elle a conquis. Elle a conquis. Et la Bible dit, elle est sortie joyeuse de la maison de l'Éternel. Elle est partie. Et la Bible dit, arrivée à la maison, son mari l'a connue et au même moment, Dieu l'a visité. Elle a porté son enfant.
Bien-aimé, tu ne peux pas conquérir si tu n'as pas les armes. Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout là où tu es, on va prier même 5 minutes avant de partir. Vous êtes venus en retard. Et vous êtes les premiers aussi à sortir. Vous voulez qu'on sorte vite, vraiment? Qui a été béni ce soir? Amen. Je veux bien voir qui a été béni ce soir. Amen. Alors si tu as été béni, amène d'abord l'offrande de la parole ici. Ton offrande de la parole. Que cette parole t'a béni. Amène cette offrande de la parole. J'ai dit l'offrande de quoi? De la parole. Tout ce que tu peux avoir dans la poche, amène-le vite, vite. Pendant que les musiciens montent, donnez-moi un cantique d'adoration. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Dis-le, quand une telle parole sort, prépare une offrande, viens donner pour te connecter à cette parole. Pour que les merveilles qui accompagnent cette parole te localisent là où tu es. Si tu connais déjà le numéro d'Interact de l'église, fais-le. Fais-le. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Élève les mains à l'air. Commence à dire merci à Dieu qui t'a parlé ce soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs